Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière les portes closes dans chaque maison? Dans une petite ville, la famille Ezéani semblait parfaite. Des parents gentils, des enfants joyeux. Mais sous la surface, leur histoire révèle les vérités cachées auxquelles chaque parent doit faire face. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui se passera ensuite. Il était une fois, dans la petite ville tranquille d'Odamu, une famille que tout le monde admirait. Monsieur et Madame Ezéani étaient des parents gentils et travailleurs, et leurs enfants, Ebel et Kémi, faisaient la fierté du quartier. Ebel était l'aînée, une fille joyeuse dont le sourire pouvait illuminer une pièce sombre. Kémi, le silencieux, suivait sa sœur partout comme son ombre. Si Ebel riait, Kémi riait aussi. Si elle pleurait, il essuyait ses larmes. Ils étaient inséparables. Leurs parents étaient très occupés, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. La plupart des après-midi, Ebel et Kémi restaient seuls à la maison. Ils jouaient à des jeux, se racontaient des histoires et parfois s'asseyaient simplement ensemble en silence. La nuit, ils partageaient le même lit, chuchotant leurs rêves et leurs peurs. Un après-midi, Kémi entra dans la chambre d'Ebel, l'excitation dans les yeux. « Ebel, regarde ce que j'ai », dit-il en brandissant un smartphone rutilant. Leur père le lui avait acheté récemment. Kémi l'avait emporté à l'école ce jour-là, et des garçons plus âgés lui avaient montré comment visiter des endroits étranges sur Internet, comme des sites réservés aux adultes. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ebel, toujours aussi curieuse. « Viens voir », répondit Kémi en grimpant sur son lit. Il ouvrit le téléphone et lui montra une vidéo. L'écran était rempli d'images étranges d'adultes faisant des choses qu'aucun d'eux ne comprenait. Ebel fronça d'abord les sourcils. « Que font-ils » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » dit Kémi en riant. « Mais c'est drôle. Ça me fait du bien. On va en voir plus » ajouta-t-il avec un léger sourire. « Moi aussi. Mon corps est en pleine forme » répondit Ebel en se concentrant davantage sur l'écran du téléphone. Et c'est ce qu'ils firent. Au début, c'était juste de la curiosité, comme observer un animal étrange dans la forêt. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils ne pouvaient s'empêcher de regarder. Chaque vidéo suscitait de nouveaux murmures, de nouveaux rires et de nouvelles sensations étranges. Plus ils observaient, plus leur lien se renforçait. C'était devenu leur petit secret, quelque chose qu'ils partageaient tous les deux. Dans le silence de la pièce, les enfants Ezéani entamèrent un voyage qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Un voyage qui allait tout changer. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Le petit secret qu'Ebel et Kémi partageaient grandit comme une petite graine, plantée dans un sol fertile. Chaque après-midi, lorsque la maison était calme et que leurs parents étaient absents, ils s'asseyaient ensemble, les yeux rivés sur l'écran. Chaque vidéo éveillait en eux quelque chose de nouveau. Curiosité, confusion et une étrange excitation qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Par un après-midi ensoleillé, Kémi se pencha vers Ebel et murmura « Essayons ce qu'ils font ». Ebel cligna des yeux, le cœur battant. « Et si maman l'apprenait » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Elle ne le fera pas » dit Kémi avec un sourire confiant. « C'est juste toi et moi. » Ebel hésita, l'esprit en proie à des questions, mais elle avait confiance en Kémi. Il était son ombre, son partenaire en tout. Lentement, elle hocha la tête et ils décidèrent d'imiter ce qu'il avait vu. Au début, cela ressemblait à un jeu idiot. Ebel était allongée sur le lit, souriante, et Kémi la plaça bien, comme dans les vidéos. Elle riait et se taquinait, s'arrêtant dès que l'une d'elles devenait trop nerveuse. Dès le premier jour, elles ne purent plus s'arrêter. Ils continuaient tous les après-midi,
quand leurs parents n'étaient pas là, et petit à petit, ils ont même commencé à le faire la nuit, sans que leurs parents ne s'en rendent compte, car ils partageaient la même chambre et le même lit. C'est un peu douloureux, disait Ebel. Mais Kémy, savourant déjà le moment, lui couvrait la bouche de ses mains, juste pour l'empêcher de crier. Cependant, Madame et Monsieur Ezéani restaient dans leur chambre, à dormir, inconscients de ce qui se passait dans celle de leurs enfants. Ils pensaient que Kémy et Ebel dormaient bien, comme eux. Ils ignoraient qu'en réalité, leurs enfants passaient un bon moment ensemble, au lieu de bien dormir. Les années passèrent, et à 15 ans pour Ebel et 12 ans pour Kémy, leur secret était devenu plus profond qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ce n'était plus un jeu, mais quelque chose qu'ils ne savaient plus comment arrêter. La nuit, allongés dans leur lit, le poids de leurs actes pesait sur leur cœur. Ebel fixait le plafond, la poitrine serrée par la culpabilité. « Kémy, murmura-t-elle un soir, crois-tu que ce soit normal ?» Kémy garda le silence un instant avant de répondre. « C'est juste nous, Ebel. Personne d'autre ne le saura. » Leur lien, autrefois innocent et pur, les retenait désormais captifs. Ils ne savaient comment échapper à la toile qu'ils avaient tissée, et ils restèrent donc silencieux, portant leur secret comme une lourde pierre dans leur cœur. La maison silencieuse, autrefois un havre de paix, ressemblait désormais à une cage. Quelques années passèrent à nouveau. Ebel était devenue une belle jeune femme de 19 ans, et Kémy, 16 ans, était plus grande, et sa voix s'était affinée. Mais leur lien, bâti sur des années de secret, demeurait intact. Les jeux autrefois innocents auxquels ils s'adonnaient étant enfants s'étaient transformés en quelque chose de bien plus dangereux. Un soir, Kémy s'assit sur le lit d'Ebel, le visage grave. « Ebel, dit-il doucement, je pense qu'on devrait se protéger. C'est plus sûr. Essayons comme on le voit dans ces vidéos. » Les yeux d'Ebel s'écarquillèrent. « Protection ? Kémy, es-tu fou ? Et si quelqu'un te voyait l'acheter ?» Kémy sourit, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Personne ne le saura. » Le lendemain, Kémy se rendit à la pharmacie, le cœur battant à tout rompre en s'approchant du comptoir. La pharmacienne lui jeta à peine un coup d'œil en lui tendant la petite boîte. Soulagé, Kémy se dépêcha de rentrer chez lui, fourrant la boîte au fond de sa poche. Mais en entrant dans le salon, il ne remarqua pas qu'il avait glissé de sa poche sur le sol. « Kémy, qu'est-ce que c'est ?» La voix tonitruante de M. Ezéani emplit la pièce. Il brandit le paquet, le regard brûlant de suspicion. Kémy se figea, cherchant une excuse à toute vitesse. « C'est pour un exercice pratique, » balbutia-t-il. « Cours de science. » M. Ezéani fronça les sourcils, mais n'insista pas davantage. « Faites attention à ce que vous introduisez dans cette maison, » avertit-il avant de jeter le paquet sur la table. Terrifiés par cette situation, Kémy et Ebel décidèrent de redoubler de prudence. Mais comme les préservatifs n'étaient pas disponibles, ils ont continué sans. Ils se disaient que tout irait bien, que Kémy se retirerait quand il commencerait à se sentir plus à l'aise. Mais la vérité s'est effondrée lorsqu'Ebel, à 20 ans, a commencé à se sentir mal. Elle se mit à vomir, ses mains étaient pâles et elle avait quelques vertiges par endroits. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, les larmes aux yeux. Le cœur de Kémy se serra. « On va régler ça », dit-il en essayant de garder son calme. Ensemble, ils rassemblèrent leurs économies et se rendirent dans une clinique locale. Là, ils mentirent à une infirmière, prétendant avoir besoin de pilules abortives pour une expérience scolaire. L'infirmière hésita, mais finit par lui remettre les comprimés, les avertissant de les utiliser avec précaution. De retour à la maison, Ebel pleurait en prenant les médicaments,
son corps tremblant de peur et de culpabilité. Kémy était assis à ses côtés, lui tenant la main. « Personne ne le saura jamais, » murmura-t-il, la voix tremblante de doute. Mais cela ne s'arrêta pas là. Le secret, tel une ombre, s'épaissit. Chaque fois qu'Ebel se retrouvait dans la même situation, il répétait le processus, inventant divers mensonges auprès des infirmières de différentes cliniques et même des pharmacies,